Bonjour, ça y est, le Green Talk commence et je suis ravie de commencer ce Green Talk avec un changemaker, un entrepreneur positif. Bonjour et bienvenue Mamadou Dembélé. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, et pourtant à mon avis tout le monde te connaît, ce sera plutôt le Positive Talk d'ailleurs avec toi. Toi tu as fondé justement The Impact Story qui relaie des histoires inspirantes, des parcours inspirants, de changemakers. Est-ce que tu as, je sais pas, un portrait, un parcours qui t'a marqué ? Alors, Attention. Justin, ce que j'allais dire, on a partagé plus de 1000 parcours et projets. Depuis 2022. Depuis 2022, depuis février 2022. Mais donc il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais un particulièrement qui s'appelle The Clean Project. Et donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Sean Sepler qui s'est posé une question parce que Sean Sepler, il voyageait beaucoup dans son pays, d'hôtel en hôtel, et il s'est demandé un jour que font les savons des hôtels lorsqu'ils sont utilisés. Et du coup, il s'est rendu compte que tous ces savons étaient jetés. Et de l'autre côté, il s'est aussi aperçu qu'il y avait un énorme taux de mortalité dû à un manque de produits d'hygiène dans plusieurs pays. Et donc, il a décidé de faire partenariat avec des hôtels en récupérant des savons, en les traitant et en les redistribuant dans des pays ou dans des zones où on avait le plus besoin. Et donc cette association qui s'appelle Clean the World, qui existe depuis 2009, Clean the World, a distribué plus de 80 millions de savons et a contribué à réduire le taux de mortalité de manière significative dans les zones où ça a été distribué. Et dans quel pays ? Dans plusieurs pays, Inde, plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine. Et donc là, ceux qui nous regardent, toutes les entreprises françaises, Apple veut faire une collaboration avec The Clean World ? Alors exactement, mais il y a aussi pour décarboner votre feuille de route RSE. Il y a aussi des assos françaises qui se sont lancées comme Unisoap assez récemment, qui fait la même chose. Et ce que j'aime avec cette histoire, c'est que ça part d'une idée simple. Et ça montre qu'on n'a pas besoin d'inventer un produit révolutionnaire pour avoir un impact significatif. Et justement, parlant d'impact significatif, c'est ce que tu fais. Tu donnes de l'ampleur justement à tous ces entrepreneurs à impact. Est-ce que tu aurais une solution pour toutes les personnes qui nous regardent, qui comme toi veulent impacter et donner plus de visibilité à tous ces projets ? Comment on fait ? La clé, selon moi, c'est d'humaniser l'entrepreneur, humaniser les solutions. L'une des erreurs qu'on peut avoir tendance à faire, c'est que dire que les entrepreneurs sont que des porteurs de solutions et se concentrer sur le produit, alors que derrière chaque innovation, il y a un homme, une femme qui répond à un problème, et souvent ça vient d'un problème personnel. Donc si on prend l'exemple de Clean the World, Sean Sepler, il a remarqué qu'il y avait des savons qui étaient jetés. Il a essayé de répondre à ce problème. On peut en trouver d'autres. On a Lucie Bage, par exemple, de Too Good To Go, qui constate le gaspillage alimentaire dans les usines de Nestlé, qui décide d'apporter une solution en créant Too Good To Go. On a également les invendus alimentaires. Sur les invendus alimentaires. Et aujourd'hui, c'est des millions de paniers repas qui sont sauvés. Et donc, elle permet de limiter le gaspillage alimentaire. Et dernier exemple, on a Faustine Osda-Bouvier, qui a créé une solution qui s'appelle Ginkgo et qui propose des soins supports aux personnes qui sont atteintes de cancer. Et c'est parti du constat qu'elle a remarqué que sa meilleure amie était atteinte de cancer et elle a remarqué toutes les difficultés qu'il y avait autour des soins supports et elle a décidé d'y apporter une solution. Donc voilà, moi je pense que le conseil c'est vraiment d'humaniser, de montrer l'histoire qu'il y a derrière ces hommes et ces femmes qui apportent des solutions. Parlant de solutions, effectivement, tu le sais, les médias, je suis également bien placée, les médias relaient souvent, les médias traditionnels, les crises, les infos anxiogènes. Comment on fait pour inverser cette tendance ? Alors, abonnez-vous à ma chaîne, à mon compte Instagram, effectivement, oui. Effectivement, moi je suis parti de ce constat qui est ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc c'est un phénomène psychologique qui consiste à accorder plus d'attention aux faits négatifs. Pourquoi, selon toi ? On aime les phrases chocs, les titres chocs. Alors, beaucoup de gens aiment ça, mais c'est surtout un réflexe de survie, je pense. Donc, on est attiré par ce qui nous fait peur. Et justement, c'est un mécanisme de protection et c'est pour ça qu'on y prête beaucoup plus d'attention. Et donc, les médias l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils en abusent, à tel point qu'aujourd'hui, on a une forme de fatigue informationnelle et une énorme forme d'anxiété qui se développe au sein de la population. On a la majorité de la population qui se considère anxieux face à l'actualité. Et donc la solution, justement, c'est de se porter vers un nouveau type de journalisme qui est complémentaire. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup des problèmes, mais parlons aussi des solutions.
Et donc, c'est ce que justement j'essaye de faire avec The Impact Story. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que ça parle à beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est 15 millions de vues par mois, The Impact Story, c'est 800 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Et à travers tous les messages qu'on reçoit tous les jours, on se rend compte que les gens ont besoin de ça. Ça fait du bien. Exactement. Et justement, en lançant The Impact Story, quels sont les principaux freins que tu as rencontrés pour lancer justement ton compte, ta plateforme? Et comment tu as réussi à les surmonter? Alors du coup, The Impact Story, c'est un média digital. Et donc, le premier frein, c'est de jongler entre qualité et rythme de publication. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, les réseaux sociaux poussent à poster énormément de contenu. Beaucoup de vidéos, non, c'est ça le nouveau trend, c'est beaucoup de vidéos. Beaucoup de vidéos, donc c'est du contenu qui demande plus de travail qu'un simple post ou une simple photo. Et donc, le premier défi, voilà, c'est de pouvoir jongler entre qualité et contenu, et quantité de contenu. Et donc, j'ai dû me structurer, bosser avec une équipe, déléguer avec des personnes beaucoup embauchées, embauchées, exactement. Donc ça, c'est le premier défi. Et le deuxième, c'était, donc avant, moi, je travaillais dans un fonds d'investissement à impact. Donc j'étais investisseur et donc j'avais une carrière très confortable dans l'univers de la finance à impact. Et le deuxième défi, c'était de pouvoir quitter ce milieu confortable pour me lancer sur les réseaux sociaux. Et effectivement, et aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu vois un réel engouement? On voit déjà même sur 800 millions d'abonnés, près de 500 000 déjà sur Instagram. C'est quoi les messages que tu reçois le plus? Est-ce qu'on te propose aussi des sujets? Tiens, Mamadou, est-ce que tu peux relayer? Comment ça se passe? Alors, effectivement, des pays encore plus enclins à partager ce genre de solutions? Aujourd'hui, je partage des solutions qui viennent de partout, donc des solutions en France, que ce soit en Amérique, en Amérique latine, partout dans le monde. Et ce que je remarque, c'est vraiment qu'il y a un véritable engouement pour tous ces projets. Parce que justement, ça donne de l'espoir. On voit qu'il n'y a pas que des problèmes dans la vie, que justement, les gens apportent des solutions et que justement, moi, les messages que je reçois, en général, je dirais qu'il y en a 3. Donc, c'est ceux qui découvrent un projet sur la page et qui disent que moi aussi, je pourrais créer ce projet à mon échelle. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, ça donne envie de créer des projets, d'entreprendre. Ça donne aussi envie de soutenir ces projets en les rejoignant. Et ça donne aussi des soutiens, par exemple, avec un don financier ou un investissement. Est-ce que tu penses que ça touche plus les jeunes? Est-ce que c'est les 18-25, 18-35, 18-45? Qui sont tes viewers? Alors, qui te regardent? Ce qui est assez surprenant, c'est que ça va dépendre du type de plateforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je suis sur toutes les plateformes, j'arrive à toucher, je dirais, à peu près tout le monde. Sur Instagram, ça va principalement être des 18-35. Sur Facebook, ça va être des 35-50. Sur TikTok, ça va être un peu plus jeune. Mais ce que je constate, c'est vraiment que ça parle à toutes les tranches de la population. Ça, c'est génial. Bravo de réussir à faire ça. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner ou plusieurs conseils pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer comme toi? Alors, peut-être pas dans le journalisme d'impact ou de solution que je défends comme toi. Mais voilà, comment on fait? Et surtout, voilà, c'est quoi tes conseils? Le conseil que j'aime donner, c'est c'est un concept japonais qui s'appelle l'ikigai. C'est de trouver son ikigai. Et l'ikigai, c'est quoi? Donc ça regroupe 4 choses. C'est ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. Et donc j'invite toute personne justement qui aimerait se lancer à se poser ces 4 questions. Parce qu'une fois qu'on trouve les réponses à ces 4 questions, c'est beaucoup plus facile de se lancer. Et au final, on n'a pas besoin de faire des choses révolutionnaires. On peut faire les choses pas à pas en se posant ces questions. Et une fois qu'on est dans cette zone d'ikigai, on ne se demande plus qu'est-ce que je peux faire, mais on se demande comment je peux aller plus loin. Et donc voilà, moi ce serait ça le conseil que j'aurais donné. Et pour terminer, il nous reste quelques secondes justement, quels sont tes futurs projets? On te retrouve où? Tu fais quoi dans les prochains mois? Alors du coup, on me retrouve où? Donc sur les réseaux sociaux, donc partout, Instagram, TikTok. Je voyage, je vais à des événements comme Heureux. Les prochains événements, il y a le Change Now. Et donc, et après le sommet sur l'océan. Sommet de l'océan au mois de juin. Exactement. Donc voilà, donc sur ces différents événements. Et sinon, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Merci infiniment Mamadou Dembélé et bravo pour tout ce que tu fais sur The Impact Story. Et merci d'avoir été mon invité pour le Green Talk. Merci et très belle journée à Lille. Merci à toi. Bonne journée.